Bienvenue dans ce nouvel épisode de My Tips, la série où je vous donne mes tips, autrement dit mes astuces pour tout ce qui touche au tricot. Aujourd'hui, on va voir comment choisir sa laine à tricoter parce qu'il y a tellement de choix que ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Alors tout d'abord, même si je parle de laine et c'est le terme qu'on utilise très souvent lorsqu'on est sur des contenus qui parlent de tricot, il faut savoir qu'en réalité il y a une très grande variété de fils. La laine, c'est le matériau qui est issu des animaux comme les moutons mais aussi les alpagas, et on utilise en réalité beaucoup d'autres matériaux différents. Donc dans cette vidéo, on va voir les différents fils que moi je connais, que j'utilise. Je vais vous donner des informations sur leurs caractéristiques. On va s'intéresser ensuite aux différents critères qu'il faut prendre en compte pour choisir son fil, et je vous donnerai des conseils pour choisir le fil en fonction du type de projet que vous souhaitez réaliser. Alors je vais commencer avec la base qui est la laine de mouton. Donc là je vous parle vraiment de la laine classique qui est un petit peu le basique. Donc ça peut être de la laine de mouton ou d'agneau. La laine de mouton classique n'est pas spécialement douce, elle peut même parfois paraître un petit peu rêche au toucher et elle va gratter à certaines personnes, mais en tout cas c'est une laine qui est vraiment très chaude et qui convient à une grande diversité d'ouvrages. Au niveau de la laine classique, il y a quand même différents types de qualités, beaucoup de coloris et aussi des épaisseurs différentes. Donc là par exemple j'ai cette qualité là qui est la Charisma de Drops, donc c'est de la 100% pure laine. C'est une laine vraiment polyvalente avec laquelle on peut faire pas mal de choses. Elle ne gratte pas trop, en tout cas pas pour moi, mais c'est vrai que même si elle est relativement lisse, elle n'est pas très très douce. On a aussi, donc là j'ai pris une pelote de Fonty, donc très belle qualité, c'est la Nimbus. Là je sais pas si on peut le voir, mais elle est un petit peu plus... elle a un aspect un petit peu plus brut, mais elle reste quand même assez agréable quand on la tricote au toucher et au porté. En général, la laine classique est assez accessible au niveau budget, mais si on peut mettre un petit peu plus et qu'on recherche d'autres propriétés comme la douceur ou bien la respirabilité, on peut se tourner vers ce qu'on appelle les matières nobles. Parmi ces matières nobles, il y a notamment l'une de mes favorites qui est la laine Mérinos, donc comme celle-ci par exemple, qui vient de chez Drops, mais on en trouve un peu partout. La laine Mérinos, elle est vraiment, c'est vraiment un matériau exceptionnel, puisqu'en fait, même si au toucher, donc c'est pas spécialement doux comme on l'entendrait quand on touche un vêtement en polaire par exemple, mais c'est une laine qui ne gratte pas. Et je vous le dis alors même que moi j'ai la peau très sensible, donc la laine Mérinos ne gratte pas, elle tient chaud mais sans pour autant vous étouffer. En fait on dit qu'elle est thermorégulatrice, c'est-à-dire qu'elle va vous tenir chaud suffisamment, comme si elle s'adaptait en fait à la température qu'il fait, et donc on peut la porter quasiment tout au long de l'année. Et comme la laine classique, étant donné que c'est une matière naturelle, elle est très respirante. Un autre type de laine qu'on peut classer dans les matières nobles, c'est l'alpaga, donc comme cette petite pelote ici. L'alpaga a la particularité de tenir vraiment chaud, c'est assez impressionnant quand on porte un vêtement en alpaga, ça réchauffe assez vite. C'est une matière qui a un très bel aspect, mais il faut savoir que pour les personnes sensibles, l'alpaga risque de gratter un petit peu. Évidemment, il faut tester, mais c'est vrai que ce sera un petit peu moins adapté aux peaux sensibles que la laine Mérinos par exemple. Si ce que vous recherchez c'est la douceur, il va falloir aller encore plus loin et opter pour des matières qu'on peut qualifier je pense de luxueuses comme le cachemire. Donc là j'ai une petite pelote de cachemire. Honnêtement le cachemire c'est hyper impressionnant à quel point
c'est doux, ça tient chaud et donc c'est hyper agréable à travailler et à porter. Après, le bémol, c'est quand même le budget. Très souvent, vous aurez des petites pelotes pour un prix assez élevé, mais ça peut valoir le coup. Autre matière que moi je qualifie de luxueuse, c'est la soie. Alors, on n'a pas à ma connaissance des pelotes en 100% soie, mais elles vont être intégrées à des fils de ce type. Donc là, on a une partie en kid mohair et l'autre qui est en soie. Donc c'est un mélange qu'on trouve assez souvent pour réaliser des pulls mais aussi des accessoires. Et du coup, la soie vient apporter cette petite touche de douceur mais aussi de brillance. Pour continuer dans les matières naturelles, on a aussi le coton. Alors le coton, on ne l'associe pas forcément au tricot et pourtant c'est une matière qu'on utilise pas mal pour tout ce qui est tricot d'été, notamment les petits tops, les robes, etc. Mais aussi pour les tricots bébés et les accessoires. Personnellement, je n'aime pas trop le coton pour les vêtements parce que je trouve pas ça spécialement agréable. Je m'en suis déjà servi pour réaliser un sac. Donc c'est vrai que c'était au crochet et pas au tricot. Mais aussi pour tricoter un plaid bébé. Et c'est vrai que le coton, c'est quand même un petit peu plus facile d'entretien que la laine, je trouve. Et c'est vrai que le coton a cet avantage qu'il ne gratte pas, qu'il est respirant. Ensuite, il faut avoir conscience que lorsqu'on achète des pelotes pour tricoter, bien souvent le fil n'est pas d'origine naturelle. Il y a énormément de fils synthétiques, que ce soit de l'acrylique ou de la polyamide par exemple. Alors les fils synthétiques sont un petit peu la bête noire des puristes puisque ce sont des fils qui ne sont pas naturels et qui n'ont pas les mêmes propriétés que la laine ou même que le coton. Moi, à titre personnel, j'utilise assez rarement de synthétique ou en tout cas de pelote à 100% synthétique parce que ce que je recherche dans un tricot fait main, c'est la chaleur, la respirabilité, la beauté tout simplement de la matière. Mais sachez quand même que certains fils synthétiques ont des caractéristiques assez intéressantes et notamment au toucher, certains peuvent être vraiment très très doux. C'est le cas notamment de ce fil, donc le fil Caresse que j'avais utilisé pour un tricot bébé. Donc il est vraiment extrêmement doux au toucher, bien plus que ne pourrait l'être un fil en laine. Donc ce fil là, c'est un fil à la base utilisé pour la layette et il est constitué d'acrylique et de polyamide. Alors, en dehors de la douceur, ce qui est intéressant avec les fils synthétiques, c'est qu'ils sont très faciles d'entretien. Souvent, ils passent en machine, il n'y a pas de risque qu'ils rétrécissent. Et surtout, ils sont souvent bien moins chers qu'un fil 100% naturel. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de vos envies, de votre budget. Mais en réalité, bien souvent, les pelotes que vous allez trouver, ce sont des mélanges. Là par exemple, je vous montre la qualité partner de fil d'art, une des qualités que j'aime le plus et qui est assez populaire dans le monde du tricot, tout simplement parce que c'est une laine qui est très très douce, mais quand vous regardez la composition, en réalité il n'y a que 25% de laine et le reste c'est des matières synthétiques. Donc les mélanges ça permet quand même d'avoir des choses intéressantes et du coup d'avoir un juste milieu entre les propriétés de chaque type de matériau. Même si c'est vrai qu'un fil acrylique égalera très rarement au niveau esthétique et technique un 100% pure laine. Les mélanges, ça permet d'avoir aussi de très belles compositions. Je prendrai l'exemple de ce fil qui a une touche de lurex. Alors je sais pas si on le voit, mais du coup ça apporte vraiment quelque chose d'unique à un ouvrage. Au-delà de la matière utilisée, tous les fils n'ont pas le même aspect. Donc on va avoir des fils qui sont très lisses, comme donc celui-ci par exemple. Ce sont des fils qui vont avoir un rendu régulier, vraiment très joli et qui vont mettre en valeur
la plupart des points, que ce soit du point mousse comme ici, du jersey comme ici, ou même du jacquard. Autre type de fil que j'aime beaucoup, ce sont les laines poilues, comme celle-ci par exemple. Donc leur avantage, c'est qu'elles sont très légères, elles peuvent être douces au toucher, même si pour les personnes sensibles, ça peut parfois picoter. Donc ça va être essentiellement du mohair, mais aussi de l'angora. Moi, ce que j'aime beaucoup avec les laines poilues, c'est que très souvent, on peut les combiner. Alors soit les tricoter en double, pour avoir quelque chose de très aérien comme avec cet échantillon par exemple, ou bien les combiner avec un autre fil. Ici par exemple c'est un mélange d'alpaga et de laine type mohair et du coup en fait on combine les qualités des deux fils, on a quelque chose d'assez doux, de chaud et de pas trop lourd. Un autre type de fil à connaître, ce sont les laines soufflées. Donc ça, c'est vraiment des laines doudou. Elles sont hyper agréables à porter, à tricoter. Ça va vous permettre de réaliser des ouvrages assez doux et relativement légers. En général, ce que j'aime bien aussi avec ce type de laine, c'est qu'elles ont un bon rendement. C'est-à-dire que pour réaliser un ouvrage, il ne vous faudra pas forcément énormément de pelote. Si vous avez envie d'obtenir un tricot texturé sans pour autant réaliser de points spécifiques, il existe aussi des laines un peu plus fantaisie. Donc par exemple, ce type de laine un petit peu chenille ou effet nounours on va dire, qui est très bien pour tricoter des petits vêtements ou des accessoires comme des coussins. Vous avez aussi les laines bouclées, donc qui vous permettent d'obtenir un effet légèrement moumoute entre guillemets en tricotant simplement du point mousse ou du point jersey. Dans le même ordre d'idées, si vous aimez bien les effets un petit peu particuliers au tricot, il existe des laines qui ont un effet imprimé, donc par exemple comme ce fil qui a un effet léopard. En fait, quand vous le tricotez, vous obtenez quelque chose qui ressemble à ça, uniquement en tricotant à l'endroit ou en tricotant en jersey endroit, donc en alternant rang droit et rang envers. Ça évite en fait de devoir utiliser la technique du jacquard. Donc moi j'avais utilisé ce fil pour tricoter un pull effet léopard et évidemment c'est pas aussi bien, ou en tout cas c'est pas aussi bien défini que du jacquard, mais franchement ça fait son effet et ça donne quelque chose de très sympa et qui change un petit peu. Toujours pour les projets un petit peu originaux, on a aussi les laines XXL comme celle-ci. Donc là, très clairement, c'est pas une laine qu'on va tricoter avec des aiguilles. C'est peut-être possible, mais moi je sais en tout cas que j'avais utilisé ce type de laine pour réaliser un plaid et que j'avais utilisé une technique de tricot à la main, donc sans accessoires. En fait, on réalise des petits nœuds. Ça revient finalement à reproduire ce qu'on fait avec des aiguilles, mais à plus grande échelle. Donc ce type de laine est très sympa, mais par contre c'est vrai que niveau budget, ça chiffre assez vite et c'est assez lourd à porter, donc ce sera vraiment très bien pour des coussins ou des petits accessoires décoratifs. Autre catégorie de fils à connaître, ce sont les fils recyclés, donc qui sont réalisés à partir de chutes, donc soit des chutes de fils en atelier ou bien des vêtements. Donc on a par exemple ce type de fil, donc on appelle le trapilo. Il y a eu un grand effet de mode il y a quelques années, on voyait énormément de créations réalisées avec ce type de fil. Moi je vous avoue que je m'en suis jamais servi pour le tricot. En revanche, j'aimais beaucoup utiliser le trapilo pour réaliser des accessoires au crochet. Pour choisir un fil à tricoter, il y a une étape très importante, c'est la lecture de l'étiquette. Donc sur tout type de pelote, vous aurez systématiquement une étiquette avec les mêmes informations, en sachant que si vous achetez en ligne, vous aurez toutes ces infos sur la fiche produit du fil. Donc sur une étiquette, on retrouve toujours le même type d'informations. Donc on va avoir
le poids, le métrage, la taille d'aiguille préconisée, le nombre de mailles et de rangs à tricoter pour obtenir un carré de 10 cm, le nombre de pelotes pour réaliser un pull en taille, généralement on va vous mettre la taille 40 ou la taille M, les consignes d'entretien, donc savoir si on peut laver le tricot en machine, à quelle température, et une indication sur le lieu de fabrication. Si on commence par le critère du poids des pelotes, il faut savoir que la plupart des pelotes sont vendues au format de 50 grammes, mais il existe des conditionnements plus petits comme celui-ci par exemple, donc là c'est du 25 grammes et on en a des plus grands, donc 100 grammes voire plus, mais c'est un petit peu plus rare. La différence entre les deux, elle est évidente, hein, donc là c'est 50 et là 25, c'est que quand vous achetez une pelote de 25 grammes, vous aurez moins de fil et par conséquent l'ouvrage risque de vous coûter plus cher, tout simplement parce qu'il faudra plus de pelotes. Donc il faut faire attention parce que très souvent les fils un petit peu luxe comme le cachemire sont vendus en pelotes de 25 grammes et donc il faudra prendre cet élément-là en compte dans votre budget notamment. Mais le poids ce n'est pas la seule chose puisque à côté du poids en général vous avez le métrage. Donc c'est le nombre de mètres contenus dans une pelote et selon le type de fil vous allez avoir un métrage plus ou moins important. Alors c'est peut-être contre-intuitif, mais retenez que plus le métrage est petit et plus il vous faudra de pelotes et plus le tricot risque de peser lourd. Et inversement, plus le métrage est élevé et moins il vous faudra de pelotes et potentiellement votre tricot sera plus léger. Alors évidemment, plus le numéro d'aiguille est élevé, plus le fil est épais et moins on a de métrage. Mais même sur des numéros d'aiguilles équivalents, on peut avoir de très grosses différences. C'est pour ça que moi, je regarde toujours le nombre de mètres que je peux avoir avec un fil donné. Parmi les autres infos importantes, il y a donc le numéro d'aiguille. Si je vous montre ces deux pelotes, donc on en a une qui se tricote aux aiguilles 7 et l'autre aux aiguilles 3,5. Vous voyez tout de suite la différence. Donc évidemment on va pas avoir le même rendu. Avec une pelote en 3,5 on va avoir quelque chose de très fin, de très minutieux, et avec ce type de pelote là on va avoir quelque chose d'un petit peu plus massif. Et évidemment, vous vous en doutez, plus le fil est fin et plus le tricot risque de prendre du temps. Donc un tricot en 3,5 sera quand même plus long à réaliser qu'un tricot en 7. C'est quand même quelque chose à prendre en compte. Le numéro d'aiguille, c'est aussi important parce que quand vous vous basez sur un modèle, en général, on va vous indiquer un numéro d'aiguille à suivre. Alors bien sûr, il est toujours possible de trouver des alternatives et d'ailleurs si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo où je vous explique comment j'arrive à changer de fil pour un modèle donné. Il est quand même assez rare que je suive les indications de la créatrice, donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et je passe maintenant à la partie où je vous donne mes conseils sur les fils à choisir en fonction du type de tricot que vous souhaitez réaliser. Donc c'est entièrement basé sur mon expérience personnelle, sur des tricots que j'ai déjà réalisés, sur des retours que j'ai pu avoir. Pour les vêtements de tous les jours, je vous conseille d'opter pour des laines qui vont avoir une bonne tenue. Donc les laines lisses ou bien mélangées avec un fil de type mohair. C'est des pulls qui durent assez bien dans la durée, qui ne se déforment pas et qui sont agréables à porter. Pour tout ce qui est accessoires et en contact direct avec la peau, comme les bonnets, les écharpes, les gants, n'hésitez pas à miser sur des matières un petit peu plus nobles comme le mérinos voire le cachemire, étant donné que c'est des petites pièces. Ça revient en général
pas trop cher et ça permet d'avoir quelque chose de vraiment confortable au quotidien. Pour les tricots bébés, je vous recommande d'éviter les fils poilus, c'est jamais trop conseillé pour les bébés qui pourraient attraper les petits fils qui traînent par-ci par-là. Le mieux c'est encore d'opter pour un fil lisse et régulier comme le mérino, c'est vraiment le top du top, mais aussi le coton ou bien des matières synthétiques pensées exprès pour les vêtements bébés. En général, c'est des fils qui passent plutôt bien en machine. Et si vous utilisez une laine naturelle, pensez à privilégier les laines qui ont subi un traitement superwash, ça leur permet de passer à la machine et c'est vrai que pour les nouveau-nés et les enfants en général, c'est quand même plus simple d'entretien. Si vous réalisez un tricot avec un point dentelle, c'est-à-dire avec des jours, vous avez deux options à mon avis. Soit vous pouvez opter pour un fil poilu qui va venir un petit peu flouter le point et renforcer ce côté aérien, rendre le tricot vraiment un petit peu mousseux et très intéressant à regarder. Soit vous pouvez opter au contraire pour un coton qui va permettre de vraiment bien définir le point et de le mettre en valeur. C'est ce que j'avais fait notamment avec un plaid bébé, mais j'aime aussi le côté un petit peu plus mousseux, aérien que va donner une touche de mohair à un point de dentelle comme j'avais pu le faire pour le pull Odette Jolie. Pour tout ce qui est décoratif, donc que ce soit les coussins, les plaids, les décorations murales, vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez puisque en principe ce n'est pas en contact direct avec la peau. En revanche, faites attention à ne pas prendre des fils trop fins ou alors ayez conscience qu'avec des fils très fins, il y a un risque en fait de se décourager parce que tricoter un plaid ça prend du temps et donc si on travaille avec des petites aiguilles et des fils fins, on va prendre vraiment énormément de temps à le réaliser, ou alors il faut se dire que c'est un tricot sur lequel on avance de temps en temps quand on en a la possibilité. Mais il est vrai que les accessoires décoratifs se prêtent vraiment bien au fil fantaisie et notamment au fil XXL, avec quand même une particularité à connaître pour tout ce qui est accessoires de type dessous de plat, sous-verre, set de table, etc. Dans ce cas, il faut quand même éviter tout ce qui est acrylique et synthétique parce qu'il y a un risque que le tricot se déforme. Dans ce cas, il vaut mieux privilégier le coton, ce sera beaucoup plus sécurisant. Et voilà pour les conseils que je pouvais vous donner sur le choix de votre fil à tricoter. Évidemment, il y a énormément de fils dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, principalement parce que je ne les ai pas testés. Donc le but c'est de partager mon expérience, ce que je connais, mais n'hésitez pas en commentaire à donner vous aussi vos conseils, à nous dire ce que vous préférez utiliser et pourquoi. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.